Donc là, on va arriver dans une partie essentielle, c'est la partie settings. Donc là, on va pas voir toute la partie settings, mais on va simplement voir la partie qui nous intéresse. Donc la partie qui nous intéresse, c'est la partie qu'on appelle calendar. Donc au lieu d'avoir un simple calendrier, vous pouvez créer des calendriers en fonction de vos types de produits. Parce que vous allez pouvoir également créer différentes équipes pour commercialiser vos différents types de produits. Voilà. Donc si vous formez un commercial sur un CRM, vous n'allez pas lui faire vendre aussi des consultations payantes ou un autre type de produit. Donc vous les organisez comme vous voulez. Donc je vais vous montrer celle-ci. Voilà. Donc voilà à quoi correspond un calendrier. Donc nous sommes libres de 10h à 11h30 et l'après-midi, et on peut généralement jusqu'à, voilà, j'ai mis jusqu'à 18h. Je permets les rendez-vous uniquement dans les 3 prochains jours. Voilà, ça améliore le taux de closing, parce que si vous réservez un rendez-vous 15 jours plus tard, il y a des grandes chances qu'ils n'assistent pas. Donc voilà ce qu'on peut faire. Et une fois qu'ils sont ici, voilà, ils sélectionnent une date, ils rentrent ses coordonnées, ils répondent aux questions pour se qualifier ou pas, et ça va déclencher une automation. Donc l'automation sur la prise de rendez-vous, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc il va recevoir par SMS et par email euh, voilà, la confirmation du rendez-vous, une invitation dans le Google Calendar, et il va recevoir des reminders, voilà, des périodes de temps indiquées. Donc, généralement 9h le matin du rendez-vous, puis un reminder 2 heures avant, une demi-heure, 5 minutes. Voilà, tout ça pour maximiser la participation au rendez-vous de la part de nos prospects. Voilà. Donc, au niveau des réglages, donc on va voir, on peut éditer tout ça. Donc voilà, donc le nom c'est chèque numérique, prenez rendez-vous avec un de nos conseillers, donc ça c'est la description, contact name. Donc ça c'est notre lien Zoom pour que les personnes vont recevoir automatiquement une invitation avec le Google Calendar qui est ici automatisé. Il va recevoir une invitation avec le lien Zoom. Comme ça il n'a pas à chercher, vous n'avez pas à lui envoyer votre lien en manuel, vous allez perdre énormément de temps. Voilà. Donc ça c'est ça. Donc là j'ai fait des réglages. Voilà, donc des rendez-vous d'une demi-heure, 30 minutes de repos entre chaque rendez-vous, parce que des fois on doit faire du traitement. Euh, voilà, 25 rendez-vous par jour maximum, et un seul rendez-vous par slot. Donc c'est logique. Donc pas de rendez-vous dans un délai de moins de 24 heures, sinon ça va vous prendre au dépourvu, vous n'allez pas être prêt. Et on organise les rendez-vous sur 7 jours maximum. Là, vous pouvez choisir les jours où vous êtes libre et les jours, les périodes de temps dans lesquelles vous êtes OK pour avoir des rendez-vous avec vos prospects. Voilà. Donc au niveau des calendriers, voilà comment ça fonctionne. Alors, peut-être que on a un dernier truc à voir avec vous. Voilà, c'est la partie peut-être confirmation qui est assez intéressante. Donc, le calendrier va confirmer automatiquement. Et là, c'est les liens pour envoyer les notifications de rendez-vous. Comme ça, vous recevez les notifications, comme quoi il y a des nouveaux rendez-vous qui arrivent. Là, vous avez un lien qui permet à vos prospects de reprogrammer un rendez-vous au cas où ils ratent celui-ci. Et vous pouvez permettre également des annulations. Et là, vous autorisez Google Calendar à envoyer les rendez-vous en mode automatique. Voilà, vous pouvez traquer également avec votre Facebook Pixel ID les rendez-vous, comme ça vous pouvez savoir combien vous coûte un rendez-vous en Facebook Ads. Et là, c'est les liens de redirection après la prise de rendez-vous vers une thank you page qui va vous permettre de traquer justement la vue de la page pour créer une conversion, que ce soit dans Google Ads ou dans Facebook Ads. Voilà pour les calendriers.